Mesdames et messieurs consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien retourner dans la nostalgie en ce moment, voilà, c'est mon mood, j'essaye de revenir un peu aux sources et de me rappeler qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune, parce que parfois voilà, on est là dans la vie de tous les jours, on est assailli en tant qu'adulte de plein de trucs aux alentours, donc on essaye de se remémorer un peu des beaux moments qu'on avait. Évidemment, faut pas vivre dans le passé, mais néanmoins, il faut quand même se rappeler des bonnes choses de la vie, en tout cas de ce qu'on appréciait quand on était plus jeune. Donc, je me suis fait une petite liste des films que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. On va s'arrêter vraiment dans les années 95-2005, ok ? Désolé pour ça. Let's go pour le top 10 des meilleurs films. On va commencer en premier par celui-ci, Jumanji, messieurs dames. Voilà, le premier de la lignée, avec à l'époque Robin Williams. Et il y avait également Kristen Dunst dedans et d'autres pour le casting. Donc c'est pas compliqué, je pense que je l'avais en cassette VHS. Et on regardait ça avec ma sœur énormément de fois. Ah, désolé, je parle beaucoup de ça, de ma sœur, etc. Mais c'est mon enfance, donc si vous aimez pas, it's so bad. Donc Jumanji, bon évidemment je vais pas vous refaire le speech, hein, la base, un petit garçon qui est bloqué dans un jeu sur lequel il jouait quand il était plus jeune. Il est bloqué dans la jungle depuis des années et deux nouveaux jeunes qui vont tomber sur ce jeu vont tomber sur une mauvaise case, vont faire le mauvais lancer et il va revenir dans la vie. Donc au final c'est peut-être un bon lancer qu'ils ont fait, mais en tout cas voilà, il va revenir. Et puis il s'ensuit tout ce qui s'ensuit de Jumanji, si vous voulez un film, je dirais de Noël, parce qu'en vrai moi je le regardais souvent faire cette période-là, donc on est dans le bon thème. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le regarder, et pourquoi pas le regarder en famille. Second film, ça va être Maman, je m'occupe des méchants. Ah, alors ça pour le coup c'est vraiment le film de Noël par excellence, donc c'est le bon moment si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Noël. Il y a eu beaucoup Maman j'ai raté l'avion, etc. Moi c'était celui-ci. C'est pas compliqué, je regardais ce film là, à chaque fois je voulais Doris, c'était la petite souris blanche, je la voulais, d'accord? Donc malheureusement j'ai jamais eu la souris en vrai, donc j'ai eu une petite version de jouet, de réplique d'une petite souris blanche que j'avais appelée Doris à l'époque. Franchement, il y a tout qui est exceptionnel dans ce film, les pièges qu'ils vont mettre en place, l'histoire, l'ambiance de Noël, je sais pas, c'est... Quand t'es un petit garçon de 6-7 ans, voire même avant, parce que je pense que le gamin il était vraiment très peu âgé quand ils ont fait le film, tu veux être ce gosse qui a une inventivité de l'enfer, et vraiment c'est exceptionnel, ce film il est trop bien. D'ailleurs, il faudra que je me le remette pour Noël parce que clairement, c'est un classique ce film si vous avez envie de vous poser tranquillement et se marrer parce que vraiment, il est drôle. Moi, je trouve ce film. N'hésitez pas à regarder Maman, je m'occupe des méchants. Oh là là, les souvenirs. Passez une bonne journée. Salut. On passe au top 8, messieurs, dames. Et le top 8, qu'est-ce que je vais mettre en top 8? Parce que j'ai la liste là sous les yeux. Allez, je vais mettre ça. On commence déjà la testostérone dès l'époque. Mais tranquille, avec Hercule. Le Disney par excellence. Je pourrais mettre Tarzan, franchement. Et les deux se chevauchaient clairement. On va pas Hercule et Tarzan, mais vous avez compris. Les deux films, pour moi, je les regardais quasiment à la même hauteur. Mais Hercule, c'était la base. Voilà, la muscu commençait déjà avec ce film. Ça commençait très tôt. Quand je parlais d'influence, pardon, sur les dernières vidéos de ce qu'on regarde quand on est jeune et comment on veut évoluer après, clairement Hercule c'en est une. La base, il y a tout qui est exceptionnel dans ce film quand il va rechercher la fille. Comment elle s'appelle la fille dedans? Meg, voilà Meg. La preuve, donc voilà Meg, il veut sauver Meg et en fait il va la chercher dans le monde des ombres et franchement cette scène elle est juste exceptionnelle. Avec Hades, un des meilleurs méchants de Disney certainement, c'est pas pour rien que je voulais le faire en costume d'Halloween même si apparemment tout le monde m'a dit que ça ressemblait absolument pas, mais ce n'est pas grave. Et ouais franchement Hercule du début à la fin, je pense que tu t'ennuies pas. Certes c'est peut-être un peu gnangnan, machin, truc, mais c'est Hercule quoi, c'est la base. La base du héros même. Qui ne voulait pas être Hercule quand il était petit, je ne sais pas. Mais en tout cas à l'époque c'était un truc de ouf.
Mais c'est impossible. Top 7. On va passer là-dessus. Franchement, je pourrais le mettre plus haut, mais je vais le mettre en top 7 parce qu'il y a des dingueries encore après. Désolé, je coule du nez. Pro-Blanc. Franchement, ce film, je l'ai spammé. Mais je l'ai spammé. Il était tout le temps à la télé, ce film. Évidemment, j'adorais les Youski quand j'étais petit. Donc, forcément, quand tu aimes les Youski, quand tu es plus jeune, il y a un seul film à l'époque que tu pouvais mettre en boucle, c'était celui-ci, Cro-Blanc. L'histoire d'un homme qui va à la traversée de je sais plus quelle montagne et il y a des combats de chiens et lui il va le récupérer, un chien, un loup sauvage même, et il va en faire son ami qui n'a pas voulu quand il était petit avoir un loup à côté de lui comme ami. Enfin genre à un moment donné, voilà, j'ai toujours voulu un husky, je l'avais mis sur ma liste du Père Noël, malheureusement il ne me l'a jamais apporté. Je comprends parce que ce serait mon père qui s'en serait certainement occupé beaucoup plus que moi. Il est encore sur Disney d'ailleurs, je suis peut-être me le mater quoi. C'est l'enfance pure. L'enfance pure. Tu as vu comme il regarde ma main? Ils ont dû le battre à mort. Plus question de l'apprivoiser. On lui a appris la haine. Il suffit de lui apprendre la tendresse. Et top 6, je vais mettre elle. Et oui, elle. Parce qu'il n'y a pas que des films de garçons qu'on regarde. Il y a aussi ça. Bon, c'était peut-être un film de garçon à l'époque, vous me direz. Lara Croft, Tomb Raider. Bon, c'était vraiment période de 10 ans. Peut-être que je regardais ça 10, 11, 12, 13 ans. La testostérone commençait à arriver. Et clairement, Lara Croft, bon bah voilà quoi. C'est la référence quand t'es plus jeune. C'est un des films que j'ai le plus loué. Me demandez pas pourquoi. Non, en vrai, il était bien ce film. Jusqu'à ce que je l'achète en DVD. Mais en fait, avant, à l'époque, asseyez-vous, les enfants. À l'époque, en fait, il y avait des espèces de bornes dehors, où tu avais une carte de fidélité, tu prenais ça chez ton marchand de journaux, en général c'était à côté, et tu pouvais aller louer tes vidéos, donc tes DVD là-bas, et tu les retirais, tu regardais, soit tu pouvais les louer soit à l'après-midi, soit à la journée, etc., et tu les ramenais après directement à la borne. C'était même plus les boutiques, c'était déjà une énorme avancée, c'était une machine qui te donnait les DVD, donc c'était même pas la boutique dans laquelle tu louais ton DVD, non, t'allais carrément juste à la borne, tu retirais, tu récupérais le DVD, et ça devait être un des films que j'ai beaucoup loué. Bon, en même temps il n'y avait pas énormément de choix, mais voilà, film d'action par excellence, Angelina Jolie, on va pas se mentir, et puis voilà quoi. Donc Tomb Raider, Lara Croft, incroyable ce film, avec les doubles Desert Eagle que j'ai toujours voulu aussi. Ouais, matérialiste le mec, hein, jusqu'au bout. Donc ça c'est déjà un beau top 6 hein. Là maintenant ça va vraiment encore plus se corser parce qu'on a des dingueries qui arrivent. Je vois les noms. Allez, je vais mettre celui-ci en top 5. Terminator. Allez, double testostérone. C'était, je pense, pas un film que j'aurais dû voir quand j'avais 8-9 ans. Mais celui-là, je l'avais en cassette VHS. Et je sais pas, il y a tout qui est bien. C'est ce film d'action par excellence. Arnold Schwarzenegger. Les gros débuts, non, je pense pas, parce que c'était pas non plus son premier film, mais un des plus gros succès en tout cas d'Arnold Schwarzenegger, sans parler de la franchise en elle-même. Et voilà quoi, quand il arrive à poil au tout début, complètement énorme, voilà, c'est The Standard qui commence déjà à se placer et on peut plus rien faire après. La badassitude en elle-même, je veux tes vêtements, tes lunettes et ta moto. Voilà, c'est la base. I'll be back. Terminator, Schwarzenegger, Sarah Connor. I'll be back. Le top 4. Oh, je vais mettre quoi en top 4? Je pense avoir le top 1. Mais là, le top 4, il me reste quoi? Ouais, allez, top 4. Top 4, Rocky 4. Ça va ensemble. Après Schwarzy, c'est Stallone. Pour moi, je les mettais à peu près équivalents, mais dès que tu arrives au Rocky, pour moi, je parle même pas de Rambo. Stallone, pour moi, il est là. C'est the puissance, motivation, accomplissement de soi, entraînement, tout ce que vous voulez. Et souvent, on met le 4 avec Drago qui tue Apollo Creed. Et après Rocky, il a peur, mais il va se battre. Et incroyable. Enfin, il a peur. Il veut surtout prendre sa revanche, mais il sait que l'autre, il démonte des têtes, quoi. Donc voilà, il a surtout peur dans le Rocky 3, justement, où Apollo l'aide à remonter la pente. Franchement, pour moi, les 3 et 4, c'est
les 2 meilleurs Rocky de la franchise. On va pas se mentir, c'est the best. Puis bon, la shape de Rocky là-dedans, je suis désolé, j'en parle beaucoup, mais c'est the standard aussi. Hein. Tu peux croire qu'il est naturel, bon, même si on peut toujours émettre des doutes, mais on peut croire qu'il est naturel, super sec, super athlétique, super tout ce que vous voulez. Une référence physique pour moi. Rocky 4, dinguerie. Donc top 3 maintenant. Et là, attention, ça va jouer des coudes. Il y a un film, j'ai envie de le mettre en top 1, mais en même temps, est-ce que c'est le film que j'ai... Ouais, franchement, je me suis buté à ce film. Du coup, top 2... Non, top 3, pardon. Top 3, Spider-Man 1, Tobey Maguire. Pouf, allez. Là, on monte sur The Podium déjà. Cette affiche, je l'avais dans ma chambre, malheureusement, je l'ai spammé avec le pistolet à billes, l'Airsoft. Bah, je vous en ai parlé sur la précédente vidéo. Malheureusement, il fallait bien que je m'entraîne sur une cible, c'était ce poster-là. Dieu sait que j'adorerais récupérer ce poster. Celui-ci, c'est The affiche de The Spider-Man pour moi. Il y a aussi l'autre de Spider-Man 2 où il est avec Mary Jane, où il est comme ça en train de s'envoler. C'est les 2 affiches pour moi qui représentent Spider-Man. Elles étaient incroyables, ces films étaient incroyables. Tobey Maguire était incroyable. Aletuk était fou dans ce film quand il récupère toutes les frites là comme ça. Incroyable. The Chad. Non, franchement, c'est... Voilà. Je vais certainement dire beaucoup incroyable, exceptionnel, tout ce que vous voulez pendant cette vidéo. Mais c'est normal, c'est mon enfance, c'est Spider-Man, Tobey Maguire. Je l'avais vu avec mon père et ma soeur, celui-ci au ciné, dans un petit ciné de ma ville. Donc c'était un très bon souvenir que j'en gardais. Puis après en cassette, et puis après en DVD, puis après en Blu-ray. Le costume était beau. Tout est fou dans ce film, tout est fou. Donc le top 2. Bah les top 2. Continue avec les super-héros. Là, je vais me faire cracher dessus. Batman Forever. Pour beaucoup, ce Batman-là et Batman Beyond, je sais plus c'est lequel avec George Clooney, bref. C'est les 2 pires Batman de tous les franchises Batman. Pour la population, pour l'avis général, vous êtes des fous dans vos têtes. Batman Forever, il est exceptionnel et je pèse mes mots. La Batmobile, j'ai jamais vu une Batmobile aussi belle que celle-ci. Franchement, c'est un de mes goals dans ma vie de réussir à faire une réplique de cette Batmobile qui est très peu vue en réplique d'ailleurs. Donc, likez cette vidéo et abonnez-vous hein, parce que là, il va falloir, si vous voulez un jour une vidéo où je conduis cette magnifique Batmobile, il va falloir liker la vidéo. C'est tout ce que je vous demande, ça va. Non, franchement, Batman Forever avec Tommy Lee Jones qui fait double face, Jim Carrey qui fait Mister Enigma, et Val Kilmer qui fait le Batman, et comment qu'elle s'appelle, Nicole Kidman qui fait la femme à sauver. Non mais vous pouvez rien dire, vous pouvez rien dire. Il est exceptionnel ce film, il est fou. Le logo est fou, le costume est fou. Oui bon, on voit les tétons de Batman, ils ont fait des tétons, on s'en fout. Ce film il est dark, il est en même temps cartoonesque. Il est trop bien. Voilà. Je l'ai spammé aussi celui-ci. C'était pour moi c'est un des meilleurs Batman. Je peux pas dire oui certes dans les fights, dans les trucs, et encore on pourrait débattre de ça. Dans l'univers en lui-même c'est un des meilleurs, mais c'est aussi parce que c'est nostalgique, on va pas se mentir. Même si franchement j'éprouve encore du plaisir à le regarder, c'est évidemment nostalgique. C'est sûr que par rapport au Dark Knight, à la trilogie du Dark Knight, bon voilà, il est placé au-dessus. Vous aviez Ben Affleck juste un petit peu en dessous, et encore les 2 se valent. Mais Batman Forever c'est niveau nostalgie et même film, franchement pour moi c'est The Standard. The Standard. Incroyable. Et le dernier que j'ai pas mis dans la précédente vidéo nostalgie faille temporelle, que j'aurais pu mettre et que je voulais mettre, Sauver Willy, messieurs dames. Sauver Willy. Il y avait 2 animaux que j'adorais quand j'étais petit, c'était les loups, donc Cro-Blanc, et les orques. Sauver Willy. Il y a eu les 3 de Sauver Willy, j'ai eu les 3 en cassette VHS. Comme je vous ai dit, je spammais ma cousine qui n'en pouvait plus à chaque fois que j'allais chez elle pour mettre ce film.
Et voilà, c'est attendrissant, c'est... Je voulais un orque quand j'étais petit, malheureusement c'était évidemment impossible. Je voulais aller à Nice, il y avait le truc, comment ça s'appelait, le parc aquatique, là, qui avait des orques en captivité. À l'époque, voilà, t'es petit, tu t'as pas trop ça en tête. Tu te dis juste je veux voir un orque. Voilà, maintenant je kifferais voir un orque dans la nature où ils sont en bande, ce serait incroyable à vivre. Enfin bref, voilà, c'est à l'époque je voulais ça, j'avais même la cassette Marineland, voilà, parce que j'avais la cassette Marineland avec le spectacle des orques, je regardais que cette partie orque, j'avançais tout, je me pétais l'avance rapide au plus rapide d'une cassette VHS, donc autant dire que je passais 3 plombes, juste pour peut-être 2 minutes de vidéo pour les orques, voilà. Sauver Willy, c'était incroyable. Salana, Young, ASS. Et l'orque saute au-dessus de la digue. Et le 2, attention banger, hein. Sauver Willy 2, les deux sont ensemble, hein. Clairement, moi, mon préféré à l'époque c'était le 2, maintenant je pense que ça se vaut, mais ouais, c'était une institution, j'avais énormément de jouets d'orques dans mon bain, voilà, vous vouliez me faire plaisir à l'époque, vous m'achetiez un jouet orque et on n'en parlait plus, une petite réplique et c'était terminé. Voilà, c'était tout pour Sauver Willy, mais c'était... ma jeunesse, franchement, quand je vois ça, c'était ma jeunesse. J'ai essayé de recourber tous les ailerons des orques sur la nageoire dorsale au-dessus pour faire Sauver Willy. Je mettais des petits points en dessous de la mâchoire des jouets pour faire Sauver Willy. Enfin voilà, c'était Willy quoi. C'était mon enfance par excellence. Et j'avais tous les reportages des National Geographic, je regardais tout. J'étais à fond dans les orques. Et voilà, j'avais même mon grand-père qui faisait beaucoup de peinture, qui m'avait peint un coffre à jouets avec l'image d'un orque qui sautait comme ça au-dessus. Enfin voilà, c'était pour vous dire à quel point j'étais fada d'orque. C'était, messieurs, dames, mon top 10 pour les films de mon enfance, évidemment. Si vous en avez eu dans les années 90-2000, mettez-moi ça en commentaire. On pourra débattre. J'en ai évidemment plein d'autres, hein. Je ne vais pas les citer. Il y avait Jurassic Park, il y avait Indiana Jones, évidemment. Mais c'était pas forcément les films que j'ai le plus regardé. Ceux-là, c'était par excellence les films de base que j'aurais placé voilà, à l'époque en top 10. C'en est donc fini pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous fais des gros bisous, ouais, on peut se dire ça. C'était tout pour cette vidéo, c'était Step to Success. Ciao.